Bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ça va? Ouais, moi ça va un peu mieux, merci. Je te remercie beaucoup. Si, je t'ai entendu dire et toi? Ça va, alhamdoulilah. Prends un petit thé, un bon thé, du bon thé. Non, il m'a dit ouais, c'est quoi la marque de ton thé? J'avais marqué la marque, j'avais donné la marque de mon thé. C'est Kusmi Théa. Tu vois? Kusmi Théa. Parce qu'il y a l'effet miroir là. Des fois ça se met à l'endroit, des fois ça se met à l'envers, des fois ça. Là, si tu veux boire du bon thé, c'est ça. Voilà, comme ça j'aurais répondu à ta question. Bismillah. Bon, j'ai fermé les commentaires, je sais qu'il y a certains, et, bon, certains comprennent, d'autres, bah, les mecs ils viennent juste dégueuler. Ils dégueulent et ils m'envoient en privé un tas de vidéos pornographiques, etc. etc. Bon, c'est intéressant, tu vois. Moi qui suis seul, c'est toujours très agréable de voir. Ouais, non, ouais, je commence déjà à faire le con, j'en suis à 58 secondes. Hein, non, les mecs, ouais, ils envoient des trucs pornographiques, enfin ils dégueulent. Ouais, ils font. Bon, c'est le but, c'est de refaire fermer les commentaires. C'est comme ça. Hein. Euh, bon, bah, que je vous dise, hein, je peux pas. Alors, je voudrais aussi également passer un petit coucou. Je vais chercher pour pas me tromper, de pas faire pas dire de conneries. Pas dire de conneries, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, je suis de la Picardie, tu vois ce que je veux dire, quoi. De Père Joseph. Père Joseph. Pourquoi je prends cet accent? C'est n'importe quoi. Il y en a un autre qui parle, je sais pas ce qu'il raconte. Faut que j'écoute ce qu'ils disent. Rien, apparemment, il me soutiendrait. Mais je suis pas sûr, il faut que j'écoute ce qu'il raconte. On l'écoute ensemble. Dans une logique et une démarche, on va dire, de paix, une démarche également sensée en faisant fonctionner la raison, en faisant fonctionner leur humanité et le bien qu'il y a en eux et qu'on peut trouver dans bon nombre d'individus. Eh bien, j'apporte également mon soutien à titre personnel à ces personnes et c'est juste voilà, pour dire, je suis avec eux. Donc, ce que subit Ahmed Moalek, déjà là, ça indique qu'il y a un très gros problème. Et c'est pas seulement par rapport à l'autre, à la Noémie, ni pas forcément par rapport à Dieudonné ou le Soralopithèque et sa secte, n'est-ce pas? Non, c'est. Bon, je la découvre comme vous en live. Hein. Donc, il s'appelle Mamoru Yoshiro. Hein, donc, je vais écouter ce qu'il dit. Et donc, ça, c'est un autre, je viens de le voir. Alors, bah, j'espère qu'il y en aura de plus en plus, hein, des gens qui vont se faire. Hein, qui vont se faire violence et qui vont prendre. C'est bien, hein, c'est bien, c'est ce qu'il faut en fait. C'est à un moment donné, tu vois, tu t'exprimes, lui montre son visage, le père Lachaise, il a pas voulu, hein, je le comprends. Ouais, je déconne, hein, je sais pas pourquoi je suis tout en train de faire le con, mais le problème c'est que t'es habité, c'est ça le problème. T'es habité, t'es tout le temps en train de faire le con. Tu vois, c'est le père Joseph, tu vois, qui s'exprime très bien. Hein, il écrit d'ailleurs aussi très bien, puisqu'il avait laissé des messages très intéressants. Donc voilà, je remercie ceux qui commencent à prendre la parole pour essayer d'équilibrer, apporter un équilibre. Toujours l'équilibre, c'est très important l'équilibre. Tiens, voilà. Moi je suis là-haut comme ça, tiens, et les autres ils sont pleins à me cracher dessus, tu vois, bon, vous avez compris il faut à un moment donné, tu vois, m'apporter de la force. Bon, une fois qu'ils sont là-haut, qu'ils aient le vertige, et après ils tombent. Ah oui, bah, à un moment donné, il faut aussi que je me marre un peu quand même. Ouais, tu vas me dire, oui, mais tu vas devenir méchant après. Si tu prends le dessus, tu vas devenir méchant. Mais j'ai pas le droit un petit peu. Non, juste, on se marre un peu, c'est tout. Je pousserai pas. Enfin, quand même des petits croche-pattes. C'est normal. Attends, ça fait 6 ans, t'es marrant, toi. À un moment donné, je peux quand même un petit moment. Hein, une petite crotte de nez, comme ça. Ouais, c'est mon nez, ça va, je fais ce que je veux. Attends, t'es marrant, toi. Mais tu vois, il est dégueulasse. C'est toi qui es dégueulasse, c'est mon nez, attends.
Tu dis aux gens ce que tu fais, toi? Hein, dans ton intimité? Où est-ce que tu mets les doigts? Ouais, alors, voilà, alors ferme-la. Ouais, c'est marrant, l'autre, il est là. Ouais, tu vois, déjà, ouais, c'est ça, baisse les yeux, t'as raison. Ouais, il est marrant, l'autre. Oui, il est dégueulasse, tu se mets les doigts dans le. Hein? Dès le matin, il se lève, tu dis, oh merde, j'ai dormi avec les doigts dans le. Ouais, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait un rêve? T'as fait un cauchemar? Attends, t'es pas un singe. Donc, ben, c'est bien, franchement, c'est bien, parce que c'est encourageant, et vous allez encourager d'autres gens à le faire, et c'est bien. Et les gens qui vont commencer à s'exprimer, vous allez voir le bien que ça va leur faire. Ils vont se dire, franchement, c'est bien, je suis content de l'avoir fait, voilà, j'ai donné mon avis. Voilà, voilà, c'est pas le combat d'Ahmed Molek. Bon, vous défendez personnellement, vous défendez ceux qui se sont Attali, soldats MLK, Saber, puis il y en a d'autres qui sont un peu, tu vois, s'ils la font ce crédit, ils se disent bon, on se fait pas griller les bras, on reste dans les tranchées, tu vois. Steph, hein, tiens, là, je te fais un bisou, Steph. Elle se fasse reconnaître, Stéphanie. Vas-y, moi je suis dans les tranchées, puis dès que j'en vois un, hop, je balance une grenade. Ouais, elle est maligne, Steph. Elle se dit, moi je suis une femme, je veux pas non plus, tu vois, aller au combat. Attends, tu vois, vas-y, bah, allez-y, madame. Allez-y, monsieur Mollet, c'est là-bas. Bah, allez-y, madame, bah, bien sûr. Bah, il a besoin de vous, hein. Allez-y, monsieur, allez-y. Les gamins aussi, c'est bien ça. Quel âge t'as? 9 ans, c'est bien. Voilà, vas-y. Allez. Bon, tu poses la Game Boy. Attends, là-bas sur le champ de bataille, c'est pour. Pose la Game Boy, il n'y a pas d'électricité là. Madame. Bah, allez-y. Ouais, Steph, elle se dit. Elle jette des grenades comme ça. C'est crédit. Ouais, c'est vrai. Bon, il y en a une, elle m'a envoyé une chanson. Oh, je vous dis pas quoi, elle ose pas trop la mettre. Elle est pas encore, elle sait pas encore. Bah, avec ma guitare, elle me dit, ouais, t'es un bon, toi, t'es musicien. Hein, parce que elle est professeure. Hein, je te dirai pas tout, c'est normal. Elle est professeure au conservatoire. Elle dit, toi, t'es un bon, toi. Toi, t'as loupé une carrière. Hein, je vais t'écrire un petit truc, tu vas voir. Ah, moi, je lui dis, ça va être le tube de l'été. Hein. Si tu te lâches, elle m'a dit, non, c'est peut-être bien que ce soit toi qui la chante. J'ai dit, t'es sûr? Ah, elle est taquine. J'ai tout de suite compris qu'elle était taquine. Ah, elle veut foutre la merde. Elle. Ah ouais, Marge, je vais l'appeler Marge, je te donnerai pas le reste du. Hein? Ah ouais, je lui dis, elle est taquine. Je sens qu'elle elle a envie de foutre la merde. Elle me dit, tiens, prends les grenades, fais-toi péter la gueule, Amène. Elle veut que je me fasse péter la gueule direct. Elle me dit, vas-y, fais tout péter, fais-moi péter la dissidence, tout ça. Fais-toi péter avec. Hein, qu'on rigole, comme ça, on va se dire, le mec, il est fou jusqu'au bout. Je lui dis, bon, calme-toi. Je préfère quand tu joues de la musique et que tu chantes quand même. Oh, ouais, parce que là. Hein, Marjorie. Oh, là, j'ai balancé ton blaze. Non, mais attends, t'es marrant. Non, mais t'inquiète pas, personne sait qui t'es. Non, Marjolaine plutôt. Je sais plus, on s'en fout, Isabelle. On s'en fout, ton prénom, on s'en fout. C'est même pas toi qui l'as choisi. Mais arrête. Oui, t'as choisi ton. Mais c'est même pas toi qui l'as choisi ton prénom, qu'est-ce que tu racontes? Oh, je préférais quand tu chantais. Hein. Oh, c'est pénible. Non, une belle chanson, ça m'a touché. Je me suis dit, elle a pris le temps et tout. Puis elle est en haut de la montagne. Professeur, moi je lui dis pas où parce que là, ça y est, après, elle va se faire virer. Elle, c'est la censure, ce sera au boulot. Bonjour, madame, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Monsieur Molex, vous dit quelque chose? Oui, oui, bah, vous pouvez le rejoindre. Hein. Allez, allez chanter avec lui. Bah, apprenez-lui à jouer de la guitare, tiens. Comme ça va vous occuper tous les deux. Non, mais on ne crée plus que ça maintenant. Qu'on écrive des chansons à Moilec. Hein, la haine, la haine. Oh non, ça m'a fait plaisir. Puis elle chante bien et tout, franchement. Puis elle est pas mal. Non, ça, c'est son truc. J'avoue que la chanson. Non, c'est quoi, ça a quoi tomber, tu vois. Ah, tu tombes amoureux direct. Hein. Ah, tu dis, bon, putain, faut que je me ressaisisse. Tu vois. Hein, le premier rendez-vous, tu viens avec une grenade. Hein. Tu lui dis, écoute, tu me parles, hein, tu restes à 2 mètres de distance. Non, non, reste parce que je suis pas sûr d'être. Hein, tu vois, de maîtriser. Tu vois. Ah ouais, puis elle chante bien, putain. Elle a une voix, tu vois. Ouais, tu lui fais l'amour, elle te chante, tu lui dis chante. Ouais, ta gueule, ça va, mais tout est interdit avec vous, tout est haram, on peut rien dire. Ouais, je sais pas, je crois qu'il y a quelqu'un dans mon corps. J'ai appelé un docteur. J'ai dit, excusez-moi, docteur, je crois que j'ai quelqu'un dans mon corps. Est-ce que vous pensez qu'on peut opérer? Alors il m'a dit, non, vous éloignez-vous de moi. Je crois que j'ai reconnu votre voix. Vous, vous n'existez. Bon,
Ouais, j'ai envie de faire le con. Enfin, faut rigoler un peu, faut qu'on se détende, sinon il y en a marre, hein, tout le temps. L'autre il souffle, l'autre il veut faire la guerre, l'autre il veut foutre tout le monde à la mer. Tu vois, l'autre, ouais, c'est à moi, c'est mon pays, machin. Oh, laissez-nous tranquille, laissez-nous chanter, faire l'amour, tu vois. Une petite sodomie par là, une petite. Oui, j'ai envie d'être vulgaire. Prout. Moi, je vais te faire le con. Quand je fais le con, j'ai plus de limite, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, les gars, c'est bien. Si vous commencez à vous lâcher, on va se marrer. Hein, si on a un petit millier, Ahmed, 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 j'ai Oh, ouais, on y va, là. Je vais te dire, là, on va se marrer. Hein. Fini la censure. Bah, parce que là, après, YouTube, dès qu'ils commencent à voir que ça y est, que ça commence à structurer tout ça, ils vont se dire, bon, nous, on veut pas, faut qu'on fasse attention à notre tien. Ouais, parce qu'il y en a, ils ont des liens directs avec, tu vois, avec des membres qui travaillent chez YouTube et Facebook. Mon Facebook, je valide des demandes d'amis tous les jours. Je suis à 950 amis depuis 82 ans. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Tous les jours, je valide. Hein. Moi, je valide tout le monde. Hein. Moi, je suis un gitan. Moi, je prends tout le monde. Hein. Je veux dire, avec ce qu'on a subi, nous, les gitans, je veux dire, on est les oubliés de l'histoire. On n'existe même pas, tu vois. Bon, à un moment donné, le petit moustachu, là, il s'en est pris à nous parce qu'on était des gitans. Mais tu dis, quoi, gitan? Là tu lui dis, bah attendez, je vais vous jouer une musique, vas-y. Ouais, là tu vois, un peu flamenco. Tu vois, ouais, ils vont en garder une ou deux pour, tu vois, faire de la danse du ventre. Tu vois, ceux qui grattaient le mieux. Puis, je dis, attends, parce que je suis gitan, tu te. Puis nous, on en a fait des voleurs de poules. Tu vois, donc j'aime bien les citer, moi, j'aime bien les taquiner parce que c'est la MIFA, tu vois. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus ce que je raconte. Ils ont mis de la drogue, ils l'ont monté ou quoi? Je sais plus ce que je disais. Bon, tant pis, c'est pas grave, on s'en fiche. On est pas là pour tu vois. Et donc c'est bien, c'est bien, je suis content de voir qu'il y a des gens qui commencent à se dire, oui, bah, Ahmed, il a raison. Alors, à un moment donné, bon, je vais arriver au sujet de la vidéo, de toute façon, on va y arriver, et puis j'en parlerai très peu, c'est pas la peine de parler de ceux qui prétendent vouloir défendre la liberté d'expression. Oh, tu vois ce que je veux dire, on y arrive. Alors, par hasard, comme ça, l'AIB. Oh, tu es venu par hasard, attention, je veux dire, c'est pas. Hein. Ce qu'a dit, par exemple. Hein, ce qu'a dit, qui pendant un moment, je veux dire, ça a été mon meilleur défenseur. Alors lui, il a dit, il y a une vérité, elle s'appelle Moalek. Je lui ai dit, t'es sûr? T'es sûr de cette information? Il m'a dit, oui, c'est toi. Je lui ai dit, fais attention parce que tu vas avoir des problèmes. Il m'a dit, non, j'assume, voilà. Je vais même le dire chez toi. Ouais, il est venu le dire ici. Alors, je voudrais leur poser la question, ce qu'ils en pensent de ma censure, parce qu'à un moment donné, si tu dis... Hein, mais avant, voilà. Voilà, donc c'est bien que les gens se disent, oui, si on prend pas la parole pour défendre Ahmed, dire à un moment donné, c'est un peu comme les musulmanistes, hein, je veux dire, hein, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les hypocrites à un moment donné, tu peux pas dire, oui, mais moi je le défends, enfin, je défends. Mais arrête Isa, tu sais très bien que je l'aime beaucoup, Ahmed. Tu sais très bien, tous les soirs après le boulot, je suis un junkie. Si j'ai pas ma vidéo, tu sais comment je suis, hein. Je te fais la gueule toute la semaine. Voilà. Par contre, faut pas trop non plus, tu vois. Non, on va pas reconnaître ta voix, t'inquiète pas. Tu fais une petite vidéo, tu vois. Puis sois créatif, tu vois. Tu fais un dessin animé, hein. Tu fais un dessin animé, hein. Tu mets moi, je t'autorise à me mettre moi le personnage central hein, parce qu'ils ont fait un petit truc de la dissidence. Hein. Ils se foutent de ma gueule, ils ont fait des dessins animés. Bon, je ferai pas de pub, tu vois. Hein. Oui, bah, fais pareil. Si tu as les moyens, tiens, tu me mets. Ouais, je pourrais même te donner tu vois, des petites. Hein, ouais, pour qu'on se marre, tu vois. Tu fais des dessins animés. Par exemple, tu vois, c'est une façon de. Tu vois, puis moi, comme personnage principal, tu peux y aller. Hein. Comme ça, tu dis, bah, attendez, j'ai un papier signé de monsieur Moalek Ahmed. Attendez, c'est pas, tu vois, c'est pas John Hallyday, c'est Moalek Ahmed. Alors là, c'est pas, tu vois. Ah non, c'est pas De Niro, c'est Moalek Ahmed. Alors là, on est, toi, là, on n'est pas dans la, tu vois, on est dans la cour des grands. Là, il a signé un papier, machin, il m'autorise à, tu vois, personnage principal. Et là, tu te marres, hein, tu te marres. Tu imagines, tu vois, tu imagines, je leur dis, tu vois, bon, ça sera. On fera les textes en privé, si tu veux. Hein, mais par exemple, tu vois, tu fais des chansons, tu dis, voilà, Prout. C'est aussi une façon de, tu vois, c'est une façon artistique, tu vois, de dire, voilà,
Voilà, voilà, je voudrais faire cette vidéo très rapide pour soutenir Amel Moualek et de dire à ceux qui l'insultent, prout. Voilà. C'est une façon de, tu vois. Tu joues de la darbouka, par exemple. Hein, je sais pas, du violon. J'adore le violon. Le violon, ça réveille chez moi des émotions. Je sais pas. Le violon, il y a quelque chose de particulier. Je sais pas ce que c'est, parce que je suis pas, tu vois, j'ai pas l'oreille musicale, tu vois, je suis pas. Ouais, ça va. Mais le violon, des fois, je vais sur le net, puis j'écoute. Le violon, c'est méchant. Le violon aussi, musique arabe, ça m'emporte. Hein. J'oublie Dieu. Alors là, Dieu, prophète, tout ça, le chat, sur les croquettes, c'est fini. Là, je suis parti. Ouais, vraiment, il y a des instruments comme ça, je sais pas pourquoi. Donc, il faut qu'on se fasse entendre sur le net. Hein. Ahmed, Ahmed, Ahmed. Et aux autres, vous dites prout, prout, prout. Ouais, il faut qu'on se marre. Tu vois. Là, parce que là, ça commence. Ils ont peur. Ils ont peur qu'il y ait un effet boule de neige. Donc, ils se sont dit, bon, là, les 3-4 là, qui ont commencé, là, vive Moualek, vive le vent d'hiver. Ils ont fait, d'accord, vous vous mettez à chanter, vous aussi. Hein, les Atali, les soldats MLK, tout ça, les Saber, les Amadou Conté, tout ça. D'accord, vous faites une chorale. Hein, vive Ahmed, vive le vent d'hiver. D'accord. Ils ont tous été censurés. Ils m'ont dit, franchement, putain, j'imagine même pas ce que tu suis depuis 6 ans. Parce que là, putain, la tempête a commencé. Non, je les ai calmés, tu vois. J'aurais chanté une chanson, j'aurais dit, bon, attendez, ça va. Tant que je suis là, les gars, je gère. Donc, je les ai calmés. Ouais, Attali, il a pris son camion, il a direction Marseille. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, ouais, je me casse. Je lui ai dit, mais calme-toi. Il m'a dit, ouais, non, ça commence par la censure, je sais comment que ça finit. Hein. Ça finit dans les trains, mais moi, je me barre avec le camion du patron. Je lui ai dit, mais calme-toi, enfin, Attali. Qu'est-ce que tu racontes? Là, tu reviens, tu te calmes. Ouais, je l'ai calmé. Hein. Là, il voulait se barrer avec la marchandise et tout. C'est la pression. Il m'a dit, excuse-moi, je lui ai dit, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je lui ai dit, prends-toi, je sais pas, un petit verre de whisky, fais quelque chose. Fume ta chicha, mais. Là, direction Marseille, avec toute la marchandise et tout. Là, il m'a dit, Marseille, je prends le bateau, je vais au bled. Je lui ai dit, reviens, calme-toi, c'est juste un début de censure, c'est juste. T'imagines, moi, si après 6 ans, j'aurais été sur la planète Mars. Hein, ce que j'ai subi, moi, c'est sur Mars que je viens me cacher. Ouais, il m'a dit, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai pas l'habitude. Non, je l'ai calmé. Ouais, je l'ai calmé, il m'a dit, ouais, excuse-moi, mais il m'a dit, heureusement que tu m'as appelé, parce que là. Ouais, c'est violent, hein, quand tu es là, hop. Donc, il faut. Lâchez-vous, exprimez-vous, vous allez voir, ça va vous faire du bien, parce que moi, j'ai pas envie de révéler des choses. J'ai plutôt envie que les gens le fassent parce que vous allez découvrir des choses. En le faisant, vous allez dire, ah merde, putain, j'étais muet à ce point-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois, donc je te donne un petit début de. Tu vas voir la libération, par quoi elle commence, et tu vas voir comment elle fait du bien. Tu vas dire, c'est vrai, finalement, moi je soutiens un mec, je l'aime, j'ai de l'amour pour lui, j'ai de l'affection, j'ai de la colère pour ces. Mais c'est vrai, comment se fait-il qu'à un moment donné, je suis enchaîné comme ça? Je suis là, je fais, ouais, mais là, c'est quand même s'exprimer, quand même, faut pas non plus. Ouais, je veux bien désobéir, mais quand même, faut pas trop. Quand même. Moi, j'aime bien, moi, mais quand même, c'est pas. Hein, mais je veux bien. Je vais prier pour lui. Je vais aller à l'église, je vais aller prier pour lui. Hein. Je vais aller à la synagogue, je vais aller à la mosquée, hein, je vais aller au parc. Ouais, il y en a, ils prient au parc. On ne sait pas pourquoi. Il m'a dit, ouais, je joue au parc, moi j'ai prié. Alors moi j'ai dit, ouais, écoute, chacun a sa direction de la Mecque. Ouais, moi je veux dire, je n'ai pas de problème. Je ne sais pas au parc, je ne sais pas s'il va ici. Moi, à mon avis, il y a une raclie qui va promener le chien. Ouais, j'imagine, tu vois, parce que je ne suis pas sûr que ce soit ça qui le motive, hein, de prier au parc pour me. Hein. J'en ai perdu le fil. Non, mais c'est bien, il faut. Parce que vous allez découvrir quelque chose. Si vous le faites par vous-même, vous allez vous rendre compte que, effectivement, vous allez passer une étape. Mais j'aimerais que vous la passiez seul. Moi, j'ai juste envie de vous pousser à le faire, mais pas vous dire, voilà, si vous le faites, gna 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 gna. De dire, voilà. Tu penses que je suis dans la vérité, tu penses que ce que je dis c'est utile, tu penses que j'ai le droit à la liberté d'expression, tu penses voilà, j'essaie d'essayer d'être là.
Voilà, quoi que tu penses, parce qu'autrement je vais pas passer toute la journée à te dire tu penses, et puis tu le dis. Tu dis voilà, je voudrais m'exprimer, je voudrais apporter mon soutien à Ahmed Moalek. Hein, voilà. Suite à cette censure qui subit depuis trop longtemps sur Facebook et YouTube, et il est temps que je prenne la parole et que je vous dise ce que je pense. Et après, je te laisse découvrir. Voilà. Donc, je voudrais te poser la question, hein, parce que j'arrive à 20 minutes quand même. Hein, 20 minutes de conneries. Tu vois, tu prends la parole, ça fait 20 minutes, tu fais le con. Ouais, c'est comme ça que j'étais en classe. Quand j'allais au tableau, bon, je détendais les profs aussi. Ah, des profs, par moments, ils avaient envie de se marrer, de se détendre. Molek, au tableau. 1 plus 1. Et attention, hein, ne lui dites pas que ça fait 5. Donc la question, c'est que je poserai à ceux qui se battent pour défendre la liberté d'expression, hein, ceux qui me censurent et ceux qui applaudissent. Hein. J'aimerais savoir ce qu'ils en pensent. Hein, l'AIB, Skadi, hein, qui a rejoint l'AIB. Ben, il l'a rejoint, il est parti. Tu dis, tiens, il est où Skadi? Merde, il est plus à la maison. Ben, il aurait pu dire au revoir quand même. Les mômes, vous avez pas vu Skadi? Il s'est barré. Bon, il a pris une pomme en passant, il s'est barré. Depuis, on l'a pas vu. Bah oui, mais attends, tu pourrais au moins payer la pomme. Hein, je veux dire, tu vois. Hein, tous ceux qui sont là, voilà, le deux poids deux mesures, bah, à un moment donné, tu dis, tu ne peux pas te taire. Hein, tu ne peux pas dire, on peut pas taire ce que subit Ahmed Moalek, c'est pas normal. Hein, Islam Info, frère Islam Info, hein, frère en Allah, hein, frère en. Hein. Voilà, à un moment donné, tu dis, bon, attendez, on va. Puis il est peut-être temps de montrer l'exemple, les gars, hein, Islam Info. Hein, celui qui tous vos hadiths, là, bidon, là. Hein, celui qui fait le premier pas vers son frère, hein, les oiseaux, la mer, la campagne, la lune, hein, le Fardaous, Dieu te crée une villa au paradis, hein, à côté de son trône, hein, la grand-mère, tout ça. Hein, à un moment donné, les gars, tu vois, il faut quand même mettre hein, tu vois, en application ce que tout votre baratin tout au long de l'année, si cela met un faux. Normalement, tiens. Puis tu te dis, bon, si on fait ce geste-là, peut-être qu'on va toucher le cœur à Ahmed. Il va se dire, bon, malgré cela, ils ont montré l'exemple. Tu vois, montrer que vous êtes au-dessus de ce petit café loun d'Ahmed, Moalek. Hein, c'est dur de mettre en application. Bah oui, c'est pas normal tout ça. Normalement, tu dis là, c'est pas normal, ils sont en train de le piétiner. Ils piétinent le frère. Le har. Et nous, on est là, ouais, on n'entend plus l'autre con là. Il est où? Hein? Fini? Non, les mecs sont là, alhamdoulilah, mashallah. Entre eux, allô, oui, Rachou, ça va? Bien? Oui, et toi? Et toi, Islam et Info? Oh, alhamdoulilah. T'as vu la censure à l'autre? Ouais, alhamdoulilah, Allah, il l'a frappé. Oh, il l'a frappé depuis son trône. Hein, il a envoyé un vent. Hein, direction YouTube, tout tac, tu vois. Oh, les mecs. Ah, bah, les mecs, de fable en fable. C'est vrai. Où est votre. Hein? À un moment donné, tu dis, bon, on peut pas taire la censure que subit Moalek. C'est pas possible. Tiens, et en plus, on fait un effort. On montre, tu vois, notre orgueil, notre neuf sur le piétine. Tu vois, on met en application quand même un minimum, tu vois. Non, les mecs sont contents. Ouais, ils applaudissent. Ils applaudissent la censure de Noémie Montagne et de Dieudonné. Hein. Mais oui, évidemment. Évidemment. Ouais, bah, évidemment, faut pas accuser. Faut aussi, tu vois, les musulmanistes qui poussent, tu vois, les idiots utiles, tu vois. Voilà. Bah, j'emmerde un peu tout le monde, c'est ça le problème. Ouais, je suis un peu taquin, vous l'avez compris, ça fait chier le monde, tu vois. Donc les mecs, mais c'est vrai, comment pouvez-vous vous taire? Comment pouvez-vous vous taire? Donc votre combat, vous n'êtes pas d'accord avec Ahmed Moalek? Vous êtes fâché avec Ahmed Moalek? Ahmed Moalek, il est fâché avec vous? La liberté d'expression, qu'est-ce qu'on en fait? Hein? Dans le fion? Hop, comme ça? Hop. Non, à un moment donné, tu dis, non, on ne peut pas le laisser. Non, les mecs sont contents. Ils sont contents. Non, ils estiment que c'est bien. Hein. C'est un ennemi d'Allah, un ennemi du prophète, un ennemi du voile, un ennemi. Ouais, liberté d'expression, liberté d'expression. Hein, par contre, pour défendre Dieudonné, hein, Islam et Info, hein, ne pas se mettre à dos le public de Dieudonné, hein, vous avez préféré piétiner avec Moalek, hein, le calomnier, le salir jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, mais c'est ça, les gars, après vous plaignez, oui, il s'en prend à tout le monde. Bah non. Je m'en prends à vous, pas à tout le monde. C'est pas la même chose.
Hein, je veux dire, je sais pas, je veux dire, les gens n'ont pas voté pour vous. Hein. Alors, comment se fait-il que vous réagissez pas? Salim Laibi. Hein. Salim Laibi qui n'a jamais répondu à mon coup de fil que je lui ai donné, hein, le jour où son bébé il est mort. Hein. On peut en parler quand même, hein, Laibi. Bon, c'était pas le but que tu me répondes, mais je veux dire, comme ça, qu'est-ce que c'est que ce mépris que tu as à mon égard, Laibi? Hein, parce que moi j'aimerais quand même que tu dises une chose. Une seule chose, pas deux. Une seule chose, Laibi. Qu'est-ce que tu reproches à Ahmed Malek? C'est ça le truc, hein, petit bourgeois que tu es, hein, qui veut pas, tu vois. Mais oui, mais l'IB, c'est ça. Mais après, vous dites, oui, bah, Ahmed, on comprend pas, un jour il nous aime, un jour il nous déteste. C'est mon côté féminin, l'IB. Un jour il nous défend, un jour il nous crache à la gueule. C'est ma part féminine. Hein, qu'est-ce que tu as à reprocher à Ahmed Malek, l'IB, hein, à part la jalousie que tu portes dans ton cœur toi aussi, comme sera les dieux donnés à mon égard. Oui, je dis aujourd'hui, je n'ai plus de complexe. Fini, aujourd'hui, je dirai ce que je pense sans faire du complexe. Hein, je n'ai plus à culpabiliser, je n'ai plus à faire de complexe. Oui, vous, tous les trois, vous avez toujours été jaloux d'Ahmed Malek. Oui, le petit Ahmed Malek qui n'a rien, pas diplômé, pas d'argent, pas de. Mais pourtant, c'est la vérité. Hein, ouais, oui, c'est comme ça. Voilà. Hein, que vous avez pillé, que vous continuez à piller en écoutant ces vidéos. Hein, parce que c'est ça, tous les trois, vous écoutez mes vidéos, jusqu'à aujourd'hui. Hein, et par contre, la liberté d'expression, on le censure. Les autres, on est planqué. L'AIB, il est planqué. Ben, l'AIB, c'est pareil. À un moment donné, tu dis liberté d'expression, il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on ait un minimum d'intégrité avec nous-mêmes. Ce que subit Ahmed, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on le censure. Hein, sinon, votre combat, il est caduque, c'est de la flûte, c'est de la merde. Tu vois, c'est comme ceux qui défendent l'injustice d'un côté, mais qui l'acceptent de l'autre. Tu dis non, il faut combattre l'injustice là où elle se trouve. Là, comme là. Hein, toi, l'AIB, le pro-iranien. Hein, Israël. Mais les Israéliens ils subissent des injustices. Si tu respectes, hein, le principe du Coran, si tu respectes les lois, les commandements de Dieu, tu dis attends, les Israéliens, ils subissent aussi des injustices. Il faut qu'on les dénonce. On ne peut pas dénoncer d'un côté, parce que là, c'est un parti pris. C'est vrai ou pas? Hein, c'est quelque chose qui tourne pas rond dans votre tête. Enfin, dans votre escroquerie. C'est vrai. Donc là, tu dis ce que subit Ahmed Moalek, un petit mot. Un petit mot de dire voilà, nous, voilà. Ahmed Moalek est un ennemi déclaré. Non, c'est Satan. On n'en veut plus entendre. C'est Satan, voilà. On prie Dieu. Hein. Mais au nom de la liberté d'expression, on estime que c'est pas normal. C'est pas normal que c'est l'histoire du taureau blanc et du taureau noir. Hein. Le jour où ils vont s'occuper du taureau blanc, le taureau noir, il se retrouvera seul. Voilà. Et il dira maintenant c'est à mon tour. Tiens. Non, c'était la question que j'avais envie de poser. Un petit peu parce que je suis taquin, c'est vrai. J'avais envie de vous taquiner, de vous dire tiens, ça fait longtemps que j'ai pas taquiné certains. Mais en même temps, toujours avec un fond très sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Non, j'ai envie de un petit peu de déconner avec vous, un petit peu de. Bon, les gens me disent ouais mais fais nourrir, ils m'envoient des messages et tout, fais nourrir. Quand c'est que tu montes sur les planches? Bah déjà, trouve-moi des planches. Hein, ouais, parce que sinon, moi je peux poser 3-4 planches chez moi, je veux dire, mais quand c'est que tu as. Il y a des gens, ils m'ont approché, ils m'ont dit ouais, il y a un projet de monter un spectacle et tout, chez mon père, et hein, il est propriétaire de théâtre et tout, dis-moi ce que tu as envie de faire. Hein, j'ai dit bon, j'attends, je vais envoyer ça directement à Diodo, comme ça il pourra peut-être y mettre sa patte, hein, comme ça au moins on est sûr que. Hein, on est sûr que. Ouais, les mecs, ils sont. Ouais, ouais, parle-nous de ton projet. Ouais, je dis, bah, juste moi 2 minutes, hein, le temps que je me fasse santé, et puis je te rappelle, hein, enfin, je te réécris. Ouais, les gens, ils sont. Sinon, ouais, il y en a beaucoup qui aimeraient que je sois sur. Je dis, ouais, peut-être un jour. Un jour, je ferai des conférences sur la liberté d'expression. Conférence à risque. Hein. Là, je sais que là, quand j'arrive, je me signe. Ah, ouais, c'est obligé, hein, parce que là, je suis pas sûr, tu vois, je sais quand je commencerai la conférence, je suis pas sûr si elle va se finir. Ouais, les gens, ils sont. Là, ils me vouent une haine. Oh, les mecs, ils pensent à moi du matin au soir. Du matin au soir, les mecs. Ah, ils attendent ma vidéo, dès qu'elle arrive, ils mettent le pouce vers le bas, ils sont là.
Ah putain, c'est à vous d'aller chercher du boulot, le gars. Ah oui, fils de chienne. Ouais, mais enfin, ma mère, tu veux dire, qu'est-ce qu'elle a à voir dans tout ça? Hein, tu veux dire, pourquoi tu l'insultes comme ça? Tu veux dire, c'est même pas que t'existes. Oui, je baisse sa chatte. Ah, les mecs sont extrêmement vulgaires. Tu vois les trucs, tu vois les. Oui, mais enfin. De toute façon, que ça ne te retombe pas sur la tête, tout ça. Hein, parce que peut-être que tu vois, un jour, tu vas avoir une surprise dans ton foyer. Là, tu vas te dire, elle s'est barrée l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est partie se faire bourrer la chatte aussi. Oh, oui, t'es vulgaire. Moi, je te réponds. Ouais, là, tu dis, ouais, bah, avec un gars, il s'appelle Ahmed. Hein, là, tu vas dire, tiens, il y a un signe. La salope. Tout, mais pas avec un Ahmed. Ouais, voilà. C'est ding, ding, un coup de pelle derrière la tête. Ding. Là, tu dis, putain. Là, tu te dis, ouais, putain. Avec tout ce que j'ai envoyé dans la gueule à Molek, hein, bah la vie, elle t'a rattrapé. Ouais, je sais, je suis désolé pour les vulgarités, mais à un moment, non, mais ça va, fais pas ta petite chatte, toi aussi. Oui, le problème, c'est qu'avec Molek, il est extrêmement vulgaire. Extrêmement vulgaire, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. Oh, calme-toi. Oh, les mecs. Son attitude qui est vulgaire. Non, mais je vous dis, les gars, je comprends pas. Je comprends pas. Comment tu peux porter une haine pareille? Penser à quelqu'un à ce point-là. Non, les mecs, ils m'aiment, ils sont juste pas conscients. Hein, la frontière avec l'amour, avec la haine, tiens, la frontière entre l'amour et la haine, elle est très proche. Attends, les mecs, ils pensent à moi tous les jours. Ah, tous les jours, il faut qu'ils m'insultent. Ah, je t'aime. Ouais, mais enfin, tu peux m'aimer différemment, tu vois. Tu vas m'envoyer, tu vois, des mots doux, des fleurs. Hein, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre de recevoir des fleurs. Ouais, c'est ma partie, moi, tu vois, partie féminine. Mais là, tu m'insultes la journée, tu insultes maman. Enfin, on n'insulte pas la mère des autres. Le hajja. Attends, à un moment donné, tu vois, méfie-toi, hein, je veux dire. Tu la demandes en mariage. Oui, Ahmed, voilà, je sais que ton père il est décédé, bon, est-ce que tu penses que. On peut discuter, tu vois. On voit, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vois. Mais là, tu l'insultes. Dès le départ, tu vois, c'est mal barré, tu vois. C'est chiant, les gars. Il faut vraiment beaucoup de patience avec vous. Il faut être très patient. Et j'essaie d'être patient, vraiment. J'essaie, mais. Bon, il se bien faux. C'est bon, ils les ont oubliés. Non, non, non. Là, la liberté d'expression hein, que vous défendez. Salim Laibi. Ça sent un peu. Il y a quand même une odeur d'hypocrisie dans vos histoires. Hein. Même pas un mot. Pas un mot. Vous dire non, c'est pas normal. Pas normal, on peut pas. Parce qu'il fut un temps, le Dieudonné, hein, on entendait ta grande gueule. Oui, Dieudonné, ouais, non, moi, le Marseillais, je vais venir enfourailler, je vais tirer sur la Licra, le crif tout le monde. Ouais, touchez pas à Dieudonné. Hein, je suis son producteur. Tu vois? Moi, je te disais, fais attention quand même. Hein, tu m'as l'air un peu. Hein, tu m'as l'air un peu excité quand même, Laibi. Hein. Fais attention parce que moi, je sais de quoi je parle. Oui, ferme-la, toi. Comment ça, ferme-la, Laibi? J'ai passé mon temps à te défendre. Toutes les saloperies qu'ils ont fait derrière ton dos, c'est moi qui t'ai défendu. Hein, je t'ai ouvert le théâtre, je t'ai proposé le théâtre, je t'ai proposé de faire des conférences, tu vois, je téléphone, j'ai passé des heures à parler avec toi au téléphone, te briefer, merci beaucoup pour tes conseils, tout ça, frérot, tout ça. Puis un jour, oui, oui, Ahmed, oui, c'est Satan. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé, le libre penseur? Qu'est-ce qui te prend? Le petit bourgeois. Maybe c'est un petit bourgeois du bled, tu vois, qui supporte pas qu'un non-diplômé lui tienne tête. Ouais, c'est ça, les mecs, ils sont très méprisants, parce que vous avez rien compris. Enfin, rien compris, quand je parle de ceux qui n'ont pas compris, évidemment, il y en a qui l'ont compris sans moi. Hein. Ils méprisent les pauvres.
les Dieudonné, les Sora, les Laibi. Hein, ils ont ça en commun. Tu vois, ils estiment qu'il y a eux, il y a les autres. Oui, Laibi, tu vois. Frérot, Laibi, Al-Akh. Hein, Al-Akh en arabe, ça veut dire le frère. Hein, tu vois, le mot déjà, tu vois, il est un peu dégueulasse. Hein, si tu sens déjà, il y a un problème. Ouais, L-R. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais, ça c'est dégueulasse. Ah, mais c'est comme ça que je te dis. On est tous un peu dégueulasses quelque part. Hein, ouais, bon voilà, c'était ça la question. Hein, on n'entend pas la grande gueule. Hein, les mecs qui sont venus défendre Dieudonné à l'époque, ils disent, hey, Dieudonné, Dieudonné. Ouais, et Ahmed. Hein, la liberté d'expression, il n'a pas le droit, Ahmed. Hein, ce serait la fausse liberté d'expression. C'est ça que tu nous expliques? Non, parce que si tu défendais sincèrement Dieudonné à l'époque parce que tu pensais qu'il était dans la vérité, il faut défendre Ahmed Moulek, te dire attendez, liberté d'expression, c'est pas normal qu'on censure, qu'il soit censuré à ce point-là. Hein, on n'entend pas ta grande gueule. Hein, enfin, votre grande gueule. Non, c'est vrai, jamais vous te poser la question. Hein. Posez la question aussi à ce qu'a dit. Hein, est-ce que vous êtes en train de jouer un jeu? Jacques a dit, ce qu'a dit a dit. 1, 2, 3 soleil. Non, mais à un moment donné, les gars, on vous entend pas. Hein, il suffit pas de nous emmerder toute la journée avec vos histoires de complotistes, d'illuminati, francs-maçons. À un moment donné, faut faire preuve un minimum de transparence, de dire attendez, qu'est-ce qu'on fait? On bouge ou pas? Ahmed, paraît-il, il a été censuré. Ah, ben c'est une bonne nouvelle ça! Ah, ben c'est magnifique! C'est ça qui se passe dans leur tête. C'est vrai? Bon, ben, j'espère que tu vas répondre, parce que sinon, je vais t'envoyer ma soeur, moi, Laibi, tu vas voir. Et Nina, à plaisante pas. Je peux te dire qu'elle va te rentrer dedans. Et un coup de hadith. Hein, tu vas voir. Ouais, non, c'est pour ça, tout ça, moi, ça me fait bien rire. Hein, ces gens qui. Moi, j'aurais réagi. Hein. Tu le sais très bien. Pas pour toi. Parce que je me sentirais pas bien de ne pas réagir. De dire, voilà. Par contre, la censure que subit, que ce soit l'AIB ou un autre, j'aurais dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, Dieudonné Sera, c'est normal. Je dis, eux, il faut les faire taire, une bonne fois pour toutes. Ça, je te mets pas dans la même casque, tu vois. Quand même, je te mets. Mais bon, t'as beaucoup de points communs. La jalousie, l'ambition, tu vois, vouloir créer une dissidence bis, etc. Donc, ça, tout ça, j'ai vu, moi. Puisque je vous ai pratiqué. Mais voilà. Je ne mélange pas leur crasse et ce que tu es, toi. Mais moi, j'aurais réagi, j'aurais dit non. Par contre, que l'AIB subisse cette censure, c'est pas normal. Liberté d'expression. Que chacun ait le droit de s'exprimer. Mais pas dans la haine. Tiens. Mais vous, on n'entend pas votre grande gueule, c'est pas normal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire liberté d'expression pour vous, pas pour les autres. Pas pour ceux avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Tu vois, moi je dis que tout le monde s'exprime, tous, même mon ennemi, je dis non, il s'exprime. S'il s'exprime dans la bienséance et il s'exprime sans haine, il faut qu'il s'exprime. Parce que s'il ne s'exprime pas, on ne pourra jamais régler le problème. Il faut qu'il s'exprime, il faut donner la parole à l'ennemi. Sans l'ennemi, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de. Tu vois. Donc il faut qu'il s'exprime. Tu comprends? Non, mais vous voulez vous exprimer vous tout seul. Vous êtes des nazis en fait. En fait, vous êtes des dictateurs. Voilà. C'est ça la vérité. Vous, les Islam et Info, je parle de ceux qui sont, tiens, qui reflètent, tu vois. Là, il n'y a pas de unité, tout ça. Là, les musulmans. Elle est où l'unité? Le mec dit ouais, il n'épargne plus personne. Je suis tapé chaud, mec. Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Hein, j'ai fait l'effort de bien prononcer, tout ça, ça va, tout ça. Bon, les gars, j'ai besoin d'un petit peu de force là. Je suis un peu fatigué, quoi. Je suis fatigué de. T'es fatigué, nous aussi, on est un peu fatigué. Mais attention, on va prier quand même. La nuit, on va se lever que pour prier. Oui, mais enfin, tes prières, c'est pas des prières que j'ai besoin. Hein, j'ai besoin de sentir que t'es présent. Hein, après tes prières, ouais, les mecs, ils m'ont craché dessus. Dès que j'ai tourné le dos, ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, alhamdoulilah, t'es la famille. Alhamdoulilah, tu es la Oumma, Ahmed. Tu es le. Ah, ils m'ont érigé. Hein, ah, ouais, c'est bon. Dès que j'ai tourné le dos, oh, j'ai dit merde. Il y a Elias d'Islam Info, là, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui m'as mollardé le.
Ouais, parce que là, il m'a dit non, comment ça, jamais de la vie, Ya'oudou billah, Ya'oudou billah, comment ça, jamais de la vie, enfin. Qui t'a craché dessus, Ahmed? Dis-moi donne-moi le nom. Bah, j'ai dit, c'est IBS. Je crois que c'est toi, en fait. C'est dégueulasse, en plus. Ça sent mauvais, enfin, qu'est-ce que tu bouffes? C'est dégueulasse, en fait. Ah, les mecs, ils m'ont craché dans le dos. Ils m'ont craché dessus dans le dos. Dès que j'ai tourné le dos, pouah. Ouais, ils ont pris la défense à Dieudonné. Ouais, les mecs. Non, je leur en veux pas, je vous promets, je leur en veux pas. Non, je leur en veux pas. C'est pas... Bon, je leur ferais bien un petit croche-patte, tu vois. Tu vois. Je pousserais bien IDS, Islamien Info dans les escaliers, c'est vrai. Mais par amour, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est pour que tu comprennes que ce que tu as fait, c'est pas bien. Tu vois, c'est de l'amour, ça, c'est pas, tu vois, juste, tu vois, qui croche pas, juste, tu vois, non, c'est vrai, moi je comprends pas ce silence. Ce silence en dit long. Il y a des silences comme ça qui sont très, très parlants. Hein. Ouais, ça paraît paradoxal, mais ce silence en dit long. J'entends aussi les you-you. Si, je les ai entendus. Toi, tu les entends pas, c'est normal. Tu dis, tiens, ça sent la censure, ça. J'ai vérifié, j'ai fait, ouais. Hein, c'est eux qui m'ont prévu. C'est les you-you. Quand j'ai entendu les you-you, j'ai dit, ça, c'est les you-you de la censure, ça. Ouais, je les connais, les you-you de la censure. Parce qu'il y a des you-you, tu vois. Il y a plusieurs you-you. Celui-là, je dis, ça, c'est les you-you de la censure. Ah, il se passe quelque chose. J'ai été voir, là, ça a pas loupé. J'ai fait, tiens. Bon, la dissidence, ils ont sorti des trompettes. Ouais, ça réjouit beaucoup de monde. Hein. Mais attention, hein, parce qu'il commence à y avoir des gens qui commencent à s'exprimer, les gens. Hein, ça, je sais que ça vous inquiète. Puis il y en a, je veux dire, attention, au niveau réflexion, tout ça, les mecs, attention. Ouais, ça, vous allez voir, hein, les gens de la rue, vous allez voir si, hein, vous allez voir ce que c'est que le bon sens. Hein, vous allez voir, c'est que le début. C'est que le début, Inch'Allah. Hein, vous allez voir. Puis je sens qu'il va y avoir des surprises. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y en a qui sont très créatifs. Non, je sens qu'il y en a, ils vont sortir, finir au cinéma, tout ça. Non, bon, voilà, c'était. Voilà, donc merci encore à ceux qui commencent à s'exprimer. J'ai envie de dire merci à ceux qui ont l'envie de s'exprimer, mais qui ne sont pas. Hein, parce que c'est déjà bien d'avoir cette envie de s'exprimer, mais moi je leur dis exprimez-vous. Exprimez-vous, vous allez voir vous allez voir ce que vous allez découvrir, le fait de vous exprimer. Dire voilà, moi voilà, je prends publiquement ou pas, je veux dire, il n'y a pas de honte à dire moi j'ai pas envie de montrer. Peu importe, on n'a pas à rentrer dans la vie privée des gens. Il y a des gens, ils ont des raisons, d'ailleurs, de ne pas montrer leur visage, mais qu'on entende votre voix. Ça, c'est important. Et le fait de le faire, vous allez voir. Vous allez voir de quoi vous allez vous libérer. Dire, ouais, on aurait dû le faire sans qu'Almen nous le demande. On aurait dû le faire sans qu'Almen nous le demande. Mais bon, parfois, on a tous besoin, comme moi, et des moments où j'ai eu besoin qu'il y ait des gens qui me disent, ouais, à mon avis, voilà, tu devrais y aller. Vas-y. Tu vois. Et c'est bien que certains commencent à passer le pas, et ça va donner envie à d'autres de le faire. Et là, c'est vous qui allez déclencher quelque chose, c'est pas moi. Je vous le dis tout de suite. Mais il faut qu'il y ait une solidarité humaine. Ceux qui ont envie de le faire, parce que je sais qu'il y a des gens, ils ont envie de le faire, mais ils sont enchaînés encore. Ils sont enchaînés, tu vois. Et moi, j'ai envie qu'ils découvrent, qu'ils sentent que que leur chaîne, elle s'est brisée, et ils vont sentir quelque chose. Ils vont se questionner, il y a quelque chose qui va se passer quand ils vont prendre la parole. Mais ça, il faut que ce soit cette solidarité, elle vienne de vous, en fait. Que chacun se dise, il y a des gens qui font l'effort, il faut que je le fasse aussi. Il faut qu'on défende Amen Molek. En tout cas, ceux qui pensent que je vis une injustice depuis trop longtemps maintenant, depuis 6 ans, qui est aujourd'hui devenu plus qu'intolérable, plus qu'insupportable, on veut le faire taire de manière définitive. C'est normal que YouTube me fasse taire. Tiens, moi, j'appelle pas à la haine, je n'appelle pas. Voilà, les gens qui me connaissent un peu, ils disent bon, Ahmed, il a son caractère, etc. Mais on sent que voilà, lui même son ennemi, il demandera pas la guillotine. Il dira non, c'est bon, jetez-moi ça à la casse. Mais voilà, parce que voilà.
Mais c'est pas normal qu'ils subissent cette. Donc il faut exprimer, il faut l'exprimer. Il faut dire maintenant c'est plus possible. Voilà. Et ceux aussi qui me disent, qui m'envoient des messages, ceux qui pensent qu'effectivement ma parole elle est d'utilité publique, ma parole elle doit être entendue parce que certains la demandent, pensent elle est utile pour les gens. Voilà. Donc eux, ils ont encore plus de raisons que les autres de dire voilà, ben moi je ne me tairai pas face à ce. Voilà. Je me dois d'être solidaire à Ahmed Moulek et de le revendiquer et voilà. Pour que d'autres le fassent. Après, à vous de le faire avec vos moyens. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'on est arrivé à une étape où si vous ne faites pas ça, c'est vous qui allez m'enterrer. En fait, c'est vous qui êtes en train de m'enterrer. C'est votre silence. Et là, je le dis avec vraiment le plus de respect possible. Je dis, entendez ce que je suis en train de vous dire. Je dis, c'est vous qui êtes en train de m'enterrer. Il y a des gens qui ont sorti les pelles, ils font un trou, vous me jetez dedans. Parce que vous n'avez pas dit, oh, tu vas te calmer, range la pelle, ou tu vas la prendre sur la tête. Et là, le mec, il dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voix qui se lèvent. Hein, bon, vas-y, rebouche le trou. Là, tu regardes et tu dis, ah, merde, courage. Ouais, moi, je suis là, je dis courage. Après, c'est toi que j'ai envie d'insulter, tu vois. C'est-à-dire, je me trompe, tu vois, de colère. J'ai oublié qui a creusé le trou. Et je te regarde, tu dis courage quoi? Tu te fous de ma gueule en plus? Hein, courage, là où je vais, dans le trou. Et en fait, il faut que vous. Voilà. Il faut que vous preniez conscience de cela. Et en prenant conscience de cela et en mettant en application, parce que je sais qu'au fond de vous, il y en a beaucoup qui aimeraient prendre la parole. Prenez-la et moi je vous dis, j'aimerais que vous dépassiez cela et que vous découvriez vous-même voilà, ce à quoi ça vous a amené voilà, avec vous-même le fait d'avoir pris la parole et de dire bon, on peut pas rester silencieux, c'est pas possible. Et on ne peut pas défendre la liberté d'expression en étant silencieux, alors qu'il me suffit simplement même de créer un deuxième compte si j'ai pas envie que le mien soit voilà, pour dire voilà ce que je pense de tout ça et voilà Ahmed Malek a tout mon soutien et puis voilà s'il y en a qui veulent faire comme prêtre Joseph ou d'autres donner voilà. Tu peux même dire moi je suis pas d'accord avec toi, je pense que tu dis des conneries, je pense même que tu es un gros con, mais j'estime que ce que tu subis c'est pas normal. Moi voilà c'est j'ai envie de dire, j'ai presque envie de discuter moi avec les gens qui sont pas d'accord avec moi que ceux qui le sont. Ceux qui sont d'accord avec moi, j'espère qu'on pourra même aller passer, tu vois, aller en vacances ensemble, pourquoi pas. Mais voilà, si tu penses si t'es pas d'accord avec moi, viens argumente et dis voilà pourquoi je suis pas d'accord avec toi, Ahmed. Parce que c'est ça qui va à un moment donné faire qu'on va tous finir par construire quelque chose. Mais au moins que tu dises voilà. Par contre, moi, la censure que tu subis, ce harcèlement que tu subis de la part de certains, cette calomnie, cette saloperie que tu subis depuis trop longtemps, depuis trop d'années, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible d'abord qu'on s'est tué face à ça. Alors moi, je peux comprendre que certains n'ont pas trop compris ce qui se passe, ils sont là dans le doute, etc. Mais voilà, ça a assez duré. Maintenant, Ahmed, il est arrivé au bout. C'est-à-dire que maintenant on fait en sorte qu'il puisse du tout s'exprimer. Bon, si nous on se tait, c'est nous qui l'enterrons. Et c'est nous qui enterrons la liberté d'expression. Que l'on défend depuis. Que l'on défendait en défendant celui qu'on a fait le symbole de la liberté d'expression, Dieudonné. Voilà. On était là, on ouvrait notre grande gueule parce qu'il vient du showbiz, parce qu'il passe à la télé, parce que ceci, parce que cela. Et on est là, on prétend être sincère, mais Ahmed qui vient de la rue comme nous, prendre la parole, on se dit non. Alors que la vérité que si c'était Dieudonné et que il défendait véritablement la liberté d'expression, tout le monde ferait une vidéo. Si Dieudonné avait dit faites une vidéo pour me défendre, vous l'auriez fait. Pourquoi? Parce que c'est Dieudonné. Donc où se trouve l'intégrité de votre combat, je parle. Pas de vous, je ne suis pas en train de vous juger. Je parle de ça, non, je parle. Mais où se trouve l'intégrité? Dieudonné, si c'était Dieudonné, à ma place, vous auriez fait une vidéo. Et beaucoup auraient montré leur visage. Comme tous ceux qui ont fait des quenelles. Là, on défend Ahmed, mais on se met des limites. C'est dommage parce que vous êtes en train de m'enterrer. Et je prends Dieu à témoin, je ne vous le dis pas du tout, il n'y a ni colère, ni. J'essaie juste de vous dire ce que je pense, voilà, en toute sincérité, mais
je vous juge pas, voilà, je vous blâme pas, je suis pas en train de. Voilà. Mais à un moment donné, il faut aussi que je vous dise dans ma position ce que je ressens. Parce que sinon, voilà. Et je me dis, ceux qui m'enterrent, c'est vous. Ceux qui m'enterrent, c'est ceux qui ont de l'amour et de l'affection pour moi. C'est tout le paradoxe, en fait. Parce que ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, c'est pas le gouvernement qui met la France par terre, c'est ceux qui regardent. Vous comprenez? Et ceux qui ont de l'amour pour moi, leur silence est en train de m'enterrer. Ceux qui pensent que c'est pas normal, qui n'ont pas forcément parce que je parle de ceux qui ont de l'amour, parce qu'il y en a, ils ont de l'amour pour moi, ils me le disent. Je parle aussi même de ceux qui sont pas forcément d'accord avec moi, ou voilà, et qui se taisent, sont en train de m'enterrer aussi. Et vous le faites par votre silence. Donc voilà, j'avais envie d'exprimer ça. Donc voilà, je suis vraiment, j'espère et je souhaite je souhaite être comment dire, euh, que certains me surprennent, comme cette femme qui m'a écrit un truc, qui me l'a fait écouter. J'ai trouvé ça génial, ça m'a touché. Elle, voilà, elle est musicienne, c'est son truc, elle est, voilà. Bon, je ne vais pas donner trop de détails, je voudrais pas la, voilà. Mais j'ai été très touché par son cheminement, par son implication. Et donc elle s'est posée, elle a pris un stylo, elle a réfléchi, elle a mis sur papier mon combat, elle en a fait une chanson, je ne vous dis pas comment. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial, en plus je lui dis franchement, elle aimerait que je la chante. Moi je suis pas musicien, je suis pas chanteur. Je veux bien essayer de faire l'effort parce que voilà, elle m'a dit ce serait bien, ce serait marrant voilà, que ce soit toi qui le fasses. Moi j'aimerais que ce soit elle qui le. Parce qu'elle a posé ses mots, voilà, elle a une jolie voix, voilà, après. Et bon, et je me dis, voilà, j'espère qu'à l'avenir, certains vont me surprendre, mais c'est surtout que, voilà, soyez créatifs, mais pour défendre d'abord, pas la cause d'Amel Malek, vous défendez Amel Malek pour ce qu'il subit, certes, mais vous défendez la liberté d'expression. Moi, ceux qui veulent m'enterrer, ils veulent enterrer la liberté d'expression avec moi. C'est ça la vérité. Si, la censure, elle est pas parce que j'appelle à la haine, parce que je règle des comptes, parce que voilà, c'est parce que ma voix elle dérange. Elle dérange la dissidence, elle dérange le musulmanisme, voilà, elle dérange un tas de gens. Et c'est pour ça qu'ils veulent m'enterrer. Et c'est pour ça qu'ils me censurent. Donc si vous vous taisez face à ça, ne parlez plus de liberté d'expression. Non, ne parlez plus de défendre la liberté d'expression. Vous voyez? Bon, voilà. Bon, je suis désolé de terminer sur une note un peu. Ouais, j'ai un peu l'impression de vous disputer. Ouais, ouais, bah ouais, mais je te dis, à un moment donné, il faut aussi que je te dise les choses. Juste pour que tu comprennes ce que je suis en train de porter, et de te dire, ouais, j'avais peut-être pas vu ça comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est peut-être nous qui l'enfonçons, c'est peut-être nous qui l'enterrons. Les autres, ils ont acheté avec l'argent qu'ils vous ont escroqué, ils ont acheté des pelles, ils creusent un trou, t'as toute leur secte de débiles mentaux qui sont là. Le BG la chatte à ta mère. Ouais, bon, on va aller loin avec ça. Voilà, les mecs, les messages que je reçois. Tiens, ils ont plus de respect du tout. Quoi. Tiens. T'imagines ce que certaines elles ont mis au monde. Hein, elles ont plus son. Mais vous, avec votre silence, vous les laissez m'enterrer. Je vous laisse imaginer ce que vous allez laisser derrière. Donc à un moment donné, me soutenant, vous soutenez et vous combattez l'injustice. Parce que vous allez laisser toutes ces ordures continuer à s'exprimer. Donc à un moment donné, tu dis, bon, qu'on arrête de se contenter de l'applaudir, de lui envoyer des messages de soutien, ce qui est une très bonne chose parce que c'est aussi ce qui m'a aidé, ce qui m'aide à tenir. Voilà, c'est vrai, et il faut continuer à le faire, mais de dire à un moment donné, il faut qu'on soit aussi à la hauteur de ce qu'il subit. Là aujourd'hui, tu t'exprimeras plus, c'est fini, de manière définitive. Ils font marcher leur réseau. Qui prétendent que les juifs ont des sayamines, c'est des gens qui travaillent, vous savez, bon, ils ont des sayamines qui travaillent chez SFR. Tiens, excuse-moi, dis-moi. Mouché, dis-moi. Chez moi, tu peux m'envoyer les messages qu'elle reçoit, dis-moi. Tiens, tu vois, ils prétendent qu'il y a des gens qui. Alors qu'ils ont des gens qui travaillent chez Facebook, chez YouTube. Vous y croyez quoi? Ceux qui. La censure que je subis de YouTube, ça se trouve tout en haut, ils sont pas au courant. C'est les mecs qui se donnent le droit de gérer mon dossier. Ils disent c'est bon, je vais le gérer. Hein,
Il me censure de manière définitive. À un moment donné, tu dis, attends, on est complètement... C'est du délire. C'est du délire. C'est complètement délirant. Complètement délirant. Alors que vous voyez bien, ceux qui appellent à la censure, ce sont ceux qui appellent à la haine, qui font l'apologie du terrorisme, qui s'amusent avec la justice, qui insultent la justice, qui insultent le président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, ils poussent la jeunesse à aller vers le chaos, en fait. Parce qu'avant de se barrer, je vous l'ai dit, ça fait longtemps, avant de se barrer, le mec, Dieudonné, il appelle la jeunesse à allumer des feux dans des endroits de la France. Il dit foutez le feu. Prenez un briquet, foutez le feu aux forêts. C'est moi qu'on censure. Vous savez, les mecs jusqu'où ils vont. C'est-à-dire qu'ils appellent c'est des criminels en plus. Quand tu fous le feu, t'imagines, voilà. Et ça, vous l'entendez comme moi dans leurs vidéos. Ouais, voilà. Ce à quoi ils appellent le désordre total. La politique de la terre brûlée. On va se casser, on va déclarer une guerre civile en France. Et moi, qui dit paix, qui dit ouais, toi c'est fini, tu pourras plus t'exprimer. Et les mecs ils sont là toute la journée, du matin au soir, ils dégueulent. Non, j'ai fermé parce que aussi il faut que vous compreniez que moi j'ai pas à recevoir toute cette crasse parce que tu vois, tu tombes sur les messages, même si tu les lis comme ça, tu vois, parce que j'ai l'habitude, tu vois, mais je me dis mais attends, mais j'ai pas à recevoir ça. Non mais c'est de la crasse quoi. Tu vois, moi tu vois, j'ai pas accepté ça quoi. Donc c'est dommage parce que bah, en même temps ils savent, c'est-à-dire qu'ils se disent ils coupent les messages, donc et là ça me coupe, ça me coupe de vous, ça me coupe des idées que vous me donnez, enfin d'un tas de choses, l'isolement. Mais c'est vous qui fermez tu vois. Moi ils m'ont mis au cachot, ils ont dit allez, en isolement. Et vous prenez la clé, vous tournez, vous fermez là, tu vois. C'est ce que vous êtes en train de faire par votre silence. Voilà, j'aimerais que vous preniez conscience de cela, de dire à un moment donné c'est bon. Mais tu ne demandes pas non plus, tu vois, il ne demande rien. Tu lui dis à un moment donné, voilà, tu mets un écran noir, t'es pas obligé de te montrer, mais il est important qu'il y ait des centaines et des centaines de personnes qui prennent la parole et que sur YouTube on entend des gens dire voilà, vive Amel Mollek, vive Amel Mollek. C'est ça qu'on a besoin. Sinon vous êtes en train de m'enterrer. Hein. Bon, allez, une fois encore, je vous en veux pas vraiment, je vous le dis. Véritablement, c'est juste voilà, un appel à la solidarité que je fais, mais franchement, je vous en veux pas. Voilà, c'est avec tristesse que je constate qu'il n'y ait pas voilà, plus de voix qui se lèvent, mais je suis content de voir, en tout cas, ça me réjouit de savoir qu'il y en a certains que je ne les connais pas. Certains se montrent, certains ne se montrent pas, et ils ont leur raison, et moi je ne fais pas de différence entre ceux qui se montrent et ceux qui ne se montrent pas. C'est vrai que c'est agréable quand tu vois quelqu'un parce que tu as un visage, mais je veux dire, il y en a certains, ils ont tout à fait raison, et moi je ne voudrais pas apprendre que quelqu'un, le fait qu'il s'est montré, tu vois, il a perdu son boulot, je sais pas, tu vois, donc c'est pas le but. Mais ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens, je ne les connais pas personnellement, hein, certains me connaissent même très bien, certains même me disent, moi j'ai l'impression que tu fais partie de la famille. Donc moi c'est super agréable de les entendre parler de moi voilà, ils me permettent de me découvrir et c'est toujours agréable d'entendre, tu vois, je me dis, ah, les mecs quand même, ils me connaissent bien quand même. Les mecs ils sont... Je dis ça parce que moi je reçois des messages privés, donc voilà, je reçois des messages, je me dis, oh, il y en a certains, ouais, ils me suivent depuis très longtemps pour être aussi... voilà. Donc voilà, c'est agréable de voir qu'il y a des gens qui disent moi je vais prendre la parole, je vais dire ce que j'ai à dire et je vais le soutenir publiquement. Et voilà, c'est une lueur d'espoir et j'espère que eux, ils sont en train d'allumer ce buisson hein, qui va finir par éclairer mettre un peu de lumière voilà, autour de ce mensonge et de cette censure que je subis parce que c'est juste insupportable. Et ceux qui prétendent là, mener un combat pour la liberté d'expression, les mecs sont cachés, ils sont contents en fait. Ils sont contents. Donc voyez, leur combat, il n'y a pas de combat, c'est pas vrai, il n'y a pas de combat. Quand il y a un combat, quand on est intègre, on dit attendez, ok, on a des problèmes avec Ahmed, par contre ce qu'il subit, c'est pas normal. C'est pas normal que Ahmed il ait perdu des comptes YouTube où il y a des millions de vues.
Des millions de vues. C'est-à-dire que c'est des années de travail. Ça n'a pas de prix. Des années de travail. Là. Tu vois, à un moment donné, tu dis, attendez, jusqu'à quand qu'on apprenne quoi, qu'on l'a écrasé. Attends, à un moment donné. Donc, soit ces mecs, voilà, pas un mot, au contraire, ils sont contents. Ils sont contents. Ils disent, c'est quoi voilà. On a fait disparaître son travail, on continue à le frapper. Voilà. Aujourd'hui, on apprend que c'est YouTube qui le sanctionne. Ils se disent, c'est bon, si vous pouvez fermer les musulmanistes, la dissidence, etc. Eux, ils se disent, c'est quoi? C'est magnifique, c'est parfait. C'est vous qui avez la solution à cela. Si à un moment donné, de dire, voilà, bon, allez. Et je vous dis, hein, soyez créatifs. Je veux dire, plus vous ferez. Faites les choses dans la joie. Hein. Pas de colère, pas d'insultes, surtout pas. Pas de. Non, dans la joie, dans le. Voilà. En vous exprimant. Voilà. Maintenant, ceux qui ont voilà, un talent particulier, faites-le exprimer. Franchement, je vous dis, faites parler les marionnettes, amusez-vous. Voilà, mais dites, voilà, Ahmed Moalek, il est là. Aujourd'hui, on a décidé, on est là, et on va se faire entendre. Voilà, voilà, je vous dis, t'as un talent pour faire un dessin animé, faire des petits trucs de 1 ou 2 minutes, amusez-vous, hein, des choses que vous avez pu entendre. Voilà, inspirez-vous de mes vidéos, etc. Voilà, je pense que vous allez voir, vous allez voir la satisfaction que vous allez en tirer. Vous allez dire enfin voilà, j'ai dépassé les messages qu'on lui envoie, le soutien moral. On est passé à autre chose. Vous allez vous libérer de quelque chose. Croyez-moi, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Bon, 1 heure. Bon, téléchargez mes vidéos. J'ai pas besoin de vous le dire, hein, avant que je resubisse la main de ces lâches. Hein, donc, téléchargez les vidéos, faites-les tourner. Voilà. Il y en a certains, c'est pareil, qui commencent à mettre mes vidéos sur leur chaîne. Voilà, c'est magnifique. Voilà, merci à eux. Et voilà, c'est aussi ce qui recharge les batteries, parce que voilà, il y a des moments où on a tout envie de laisser tomber, on dit c'est bon, t'es tout seul à prêcher dans le désert, c'est bon, les gens, à part t'applaudir, tu vois. Donc à un moment donné, moi je suis pas millionnaire hein, pour tu vois, voilà, pour pouvoir voilà, m'encadrer, créer une équipe, voilà. Donc je fais avec mes moyens, Dieu merci, je suis plus efficace que même certaines associations antiracistes qui reçoivent des budgets, je suis plus efficace qu'eux. Faire la dissidence, c'est pas eux qui l'ont fait tomber, ils ont fait que la maintenir debout, ils ont fait qu'ils l'ont internationalisé. Valls, il a passé son temps à donner de la force à Dieudonné quand moi j'ai créé une brèche dans le bateau, hein, pour ne parler que de la dissidence qui a. Voilà. Donc vous voyez, où se trouve la vérité? Les mecs, ils sont en train de se. Tu vois, ils se donnent de la force mutuellement, ils sont là, les ennemis les uns les autres, ils sont en train de se foutre de notre gueule, à un moment donné, ça va quoi. Donc voilà, donc moi je compte, j'ai toujours dit, hein, je compte sur la rue, hein, je compte sur la parole du peuple, la rue, pas sur les autres. Voilà, je connais le mécanisme, hein. Ça y est, je l'ai intégré. Voilà, bon, allez, portez-vous bien, dans la joie, la paix et la joie. Hein. Exprime-toi dans la joie, sois créatif, surprenez-moi, voilà, j'aimerais continuer à être surpris, comme ce cadeau que m'a fait cette femme. Voilà, et puis évidemment, envoyez-moi, si vous faites des vidéos, envoyez-moi vos liens, moalekhamed@yahoo.fr, parce que je vais passer à côté de certaines vidéos, que je puisse moi les relayer, parce que plus j'en relayerai, plus ça donnera envie à d'autres de le faire, plus ça donnera des idées. Donc, quand vous faites une vidéo, envoyez-moi le lien sur ma boîte mail, moalekhamed@yahoo.fr. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien, que la paix vous accompagne, et à très vite. Et merci pour tous les messages de soutien pour la frangine. Nina, elle est très contente du soutien que vous lui apportez. Elle est c'est encore difficile pour elle de s'exprimer, mais elle a passé le pas. Elle a passé le pas. Elle a dit, je vais exprimer en amour, les oiseaux, la mer, la campagne, la douleur, tout ça, mais je vais l'exprimer. En tant que femme voilée, pieuse, et voilà. Donc faites comme elle. Exprimez-vous. Hein. Toi, femme voilée, tu peux aussi t'exprimer. Hein, par exemple, tu peux t'inspirer de Nina Moalek. Par exemple, tu vois, tu te dis, tiens, je vais m'inspirer. On s'en fiche que tu portes pas le. Au contraire, c'est parce que tu portes pas le voile qu'il faut que tu t'inspires d'elle. Non, c'est une petite idée que je te donne. Ça reste entre nous, fais-toi plaisir. Lâche-toi. Hein, qu'on se marre un peu, hein, qu'on se marre, tu vois, on va bien se marrer. Tu vois, on va voir où est-ce que se trouve là. Tiens, pas se marrer pour tirer les gens vers le bas, comme certains y font. Il faut qu'on se marre pour tirer les gens vers le haut.
Là, tu dis, là, c'est bon. Là, j'ai envie de me marier avec vous. Là, je sens qu'il y a de la joie. On va vers. Les mecs, tu vois, ils se gavent pour tirer les gens vers le bas, tu vois, vers le racisme, la haine. Non, on dit, non, nous, on dit, on veut se marier avec. On veut se marier avec bon, je veux pas trop dire. Moi, j'ai assez planté mon arbre dans le jardin des autres. Ouais, oui, j'ai planté mon arbre partout. Bah, même dans le jardin de Diodo. Tu vois, moi, naïvement, j'ai planté mon pommier, mon arbre. Et puis un jour, j'ai dit, Diodo. En ce moment, c'est un petit peu difficile à zoomer, hein, tu sais bien, parce que déjà, je suis pas payé. Hein, déjà, tu me dois de l'oseille, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux rentrer prendre quelques pommes? Il m'a dit, comment ça, rentrer dans mon jardin? J'ai dit, bah, c'est juste cueillir des pommes. Ah non? Comment non? Comment ça? Je comprends pas. Je veux dire, c'est mon pommier. Si je prends des pommes pour les mômes, ils commencent hein, ça commence à gazouiller, dans leur. Hein, juste qu'ils puissent. Ah, il m'a dit, non, tu rentres pas dans mon jardin. Non, non, non. Bah, j'ai dit, mais c'est mon pommier, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais il m'a dit, c'est dans mon jardin que tu l'as planté quand même, dans ma propriété. J'ai dit, oui, mais c'est mon pommier. Il m'a dit, mais c'est mon jardin. J'ai dit, oui, mais c'est mon pommier. Il m'a dit, mais c'est mon jardin, je te dis. J'ai dit, c'est mon pommier. Il m'a dit, ferme-la, ferme-la. J'ai dit, comment ça, ferme-la? C'est mon pommier. Parce que là, le ton a commencé à monter. Il m'a dit, oui, c'est ma propriété. J'appelle les flics. Hein. Je te le dis tout de suite, tu me connais. Hein. Ah, tu me connais pour ça. Je dis, oh, mais attends, ceinture noire du 50 mètres, le gars. Ouais, rappelle-toi, avec l'affaire Commerciano. Ouais. Hein, c'est ceinture noire du judo, ouais, ceinture noire du 100 mètres. Hein, t'as vu comment il a pris la tangente direct? Et je lui dis, écoute, t'es sur mon pommier, commence à me. Ah, à un moment donné, je commence à devenir teigneux. Hein. Ouais, il y a l'Algérien en moi qui se réveille. Des fois, j'essaie de le maîtriser, j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Je dis, écoute, c'est mon pommier, comment tu commences à me gonfler? Bon, je veux. Il me dit, tu fais ce que tu veux. Hein. Si tu rentres dans ma propriété, je fais le 17. Tiens. Ouais, c'est ça quand tu plantes ton. Bon, il m'a donné une pomme, il me l'a acheté dans la gueule. Elle était pourrite. Il m'a dit, tiens, prends ça pour tes mômes. Ouais, tu es sûr, j'en ai marre. Tu vois, j'ai passé mon temps à planter mon pommier, mon arbre dans le jardin des autres. Puis à un moment donné, alors les mecs, ils te pompent, tu vois. Ah, c'est des vampires. Ils te prennent toutes tes idées, ils font du fric avec et tout. Puis toi, t'es là, tu dis, attendez les gars, là, ça fait 7 ans, c'est les vaches maigres. Hein. Je veux dire, à un moment donné, moi, je suis pas prophète. Hein. Je sais pas, tu vois. Je ne désespère pas de la miséricorde de Dieu, mais je désespère de moi. Tu vois, à un moment donné, je doute de moi. Tu vois, donc à un moment donné, tu vois, il te dit, t'as qu'à planter ton arbre en bas de ta cité. T'as pas de jardin, je sais bien, t'as pas les moyens d'acheter de jardin. Bah oui, tu m'étonnes, j'ai pas les moyens. C'est même mon fric, tu vois. Non, mais c'est ça, les gars. Bon, allez, je vais m'arrêter là-dessus. Plantons l'arbre de la liberté d'expression. Hein, plantons tous ensemble l'arbre de la liberté d'expression et voilà, faisons-le grandir en l'arrosant et voilà, qu'il y ait de plus en plus de branches et que chacun puisse à un moment donné, tu vois, que chaque branche devienne un micro pour que chacun puisse s'exprimer. Voilà, c'est ça. Hein. Si je peux être moi, tu vois, celui qui aura poussé, qui aura, tu vois, je serais content. Je serais content. Bon, allez. J'attends impatiemment d'entendre votre voix. La voix du peuple. Allez, portez-vous bien, peace.